Ça devait être la chronique d'une défaite annoncée. Une souffrance difficilement tolérable devant le peu d'exécution des hommes de Martin Saint-Louis. Beaucoup d'imprécisions, pas nécessairement de manque de volonté, mais tout était tout croche, mal ajusté. Le propre d'un club qui dispute un premier match à domicile après un long voyage de 4 rencontres à l'étranger. Il y avait bien le trio des Touski, les rejetés, les trois qu'on voulait mettre aux ordures, Dvorak, Anderson et Gallagher qui sonnaient la charge. Anderson a même scoré sur une déviation parfaite. Ça a allumé le temple Solidex. Et Pinks, mais je demeurais modestement dans le sofa, perplexe. Les champions en titre de la Coupe Stanley n'allaient pas laisser filer ce match. Aussi important pouvait-il être pour Montréal. Encore moins suivant 3 défaites, admettons-le, plutôt gênantes, face à un club en reconstruction, pas supposé du tout être aux portes des éliminatoires rendus en avril. Et pourtant, la Floride manquait, elle aussi, de ce quelque chose de plus. L'opportunisme traduit plus simplement par finition. Les Panthers amenaient quantité de rondelles dans la zone dangereuse, mais transformaient aucune occasion en argent sonnant. Et puis arrivèrent les impondérables, les calvasses de rebond. Si nécessaire quand tu veux gagner un match de hockey. Floride a capitalisé sur 2 tirs plutôt anodins, mais dont la trajectoire a dévié. Ils ont nivelé la marque sur une double faute gênante de Jake Evans, battu d'abord comme un amateur sur la mise en jeu, puis dans les jambes au point de dévier un tir faible dans son propre filet avec sa propre palette. Bravo, Jake. Comble de malheur, Mikko Calvas, Mikola, crédité de ce but honteux qui a l'heure de dessouffler le ballon collectif. Pas mal plus tard, et encore sur une déviation en apparence anodine, la Floride prend les devants. Un tir que veut revoir Monty, pris en erreur technique sur sa position de base, à ras la glace, bâton dans les airs, trop d'anticipation et un déplacement avec une mauvaise position. C'était une soirée comme ça. Une défaite écrite à l'encre rouge, aussi impossible à éviter qu'une épidémie de gastro d'un centre de la petite enfance au mois d'avril. Je suivais en parallèle les Blue Jackets qui tournaient dans la poêlonne les Prédateurs de Nashville. Je me disais que tout ne serait pas perdu en fin de soirée, mais que le CH se réveillerait aujourd'hui, 10e de l'Est, une chute plutôt brutale de 2 précieux rangs de classement. Quelques bonnes chances avortées, beaucoup trop de pénalités, trop de passagers aussi. Pas assez de support pour de loin le meilleur trio du CH dans ce match, celui des restants vétérans. Au fait, et là, je suis de plus en plus sérieux, le Canadien doit vraiment réfléchir à l'option de conserver les services de Christian Dvorak cet été. Il y a une bonne aubaine à faire sur son prochain contrat. Je le regarde aller et je vois un gars qui joue avec un sentiment d'urgence, un gars heureux d'être ici, qui veut demeurer ici. S'il accepte 7,5 millions pour 3 ans, on règle le dossier sans attendre. Devo devient la police d'assurance en cas de blessure à Evans, un centre d'expérience en attendant l'émergence de Beck ou de Kapanen ou de n'importe qui d'autre à voir. J'aime de plus en plus le jeu d'Alex Newhook, mais je vais l'aimer autant et pas mal plus même à l'aile. On revient hier soir à cette défaite des plus claires, surtout lorsqu'un attaquant avec un homme en plus en fin de rencontre, le bon Mike Matheson, passe à sa cible favorite, l'aveuglette, ce qui a expulsé le disque du territoire offensif. Sans compter la remise en jeu défensive, alors que Patrick Laine erre littéralement sur une remise toute croche, qui dévie, mais toute croche, pareil. Et ça a forcé le retour de Montembeault devant sa cage. Bref, une défaite honorable, même une défaite qui allait faire mal puisqu'encaissée à temps réglementaire. Sauf que, n'abandonnant jamais, ignorant les malheureuses 17 secondes restantes au cadran, Lane Hudson, nom de code, la matrice, part à toute vitesse vers le territoire adverse, s'offrant cible pour Slavkovski, qui, le relayant, sauve une soirée très difficile avec un repérage parfait. Hudson fait du Hudson. Il entre avec force, applique les freins net. Il est contesté
par la puise de piscine de Seth Jones, mais il ne panique pas. Il ralentit le jeu en sortant ses pieds de la zone offensive. Jones mord comme un gamin dans un Mae West. Hudson rejette la rondelle vers le filet. Geste de désespoir contrôlé, instinctif. La maman de Martin a fait le reste de la job depuis le ciel. Elle a offert un cadeau via les mains molles de Sam Reinhart, façon de dire au CH qu'eux aussi ont droit à des rebonds favorables. 2-1 Floride, la marque finale dans les rebonds, mais 2-2 au score dans les faits, à 9 secondes d'un énorme point de classement. Et là, avec Vanecek au cadastre floridien, il ne restait plus qu'à gagner la mise en jeu initiale de la prolongation, ne rien presser inutilement, mais provoquer l'occasion gagnante. Qui de mieux que capitaine Suzuki pour ce faire? Le 14 enfile son deuxième du match, son 25e de la campagne, son 79e point, un sommet par 2 de mieux que l'an dernier. Deuxième victoire de suite, les deux contre la Floride, encore champion défendant de la Stanley. 7 buts marqués au total, 3 par Suzuki en plus de 2 passes, 6 préparations de Lane Hudson, qui en compte désormais 57 sur 62 points et un trophée Calder. Au fait, le premier gagné par une recrue du Canadien depuis un certain Ken Dryden en 1972. Et dire que Demidov pourrait très bien faire la même chose dans un an. Pour vrai, là, on commence à être servi en joie le vert.